Imagine ton cœur comme un compte à rebours. Imagine que chaque battement de ton cœur, c'est une seconde en moins. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de ce qui nous importe tous, la vie. Et tu es d'accord avec moi que il n'y a rien de mieux pour vivre qu'un cœur qui fonctionne. Et comme je suis une personne un petit peu tordue, je me suis posé la question, je me suis imaginé la vie comme si en fait les battements du cœur, les battements de notre cœur étaient un compte à rebours. Alors évidemment, tu vois, notre cœur, il n'a pas besoin de nous pour fonctionner. Quand tu dors, il est toujours en train de battre, il va pas s'arrêter comme ça d'un coup. Mais si on creuse un petit peu, si on va au bout des choses, on s'aperçoit que finalement, on a un pouvoir sur ce compte à rebours-là. Pour te dire ça, en fait, je vais m'appuyer sur une étude qui a été menée par le docteur Xavier Jouvent à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Donc cette étude date de 2006. En fait, pour te la résumer brièvement, hein, je ne vais pas tout te raconter non plus, mais pour te la résumer brièvement, le docteur Xavier Jouvent, en fait, il a découvert que chez les personnes qui ont participé à l'étude, dont la fréquence cardiaque avait diminué de plus de 7 battements par minute, eh bien, avait par la même occasion diminué de 18% leur risque de mortalité par rapport à des personnes participant à l'étude, mais qui n'ont rien changé à leur fréquence cardiaque. Leur fréquence cardiaque n'avait pas évolué. Alors ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on pourrait diminuer ce compte à rebours cardiaque, si je peux dire ça comme ça, voire augmenter le temps de ce compte à rebours. Dans la pratique, comment que ça se passe? Je vais déjà te prendre un cas particulier, c'est celui de Julien Absalon. Tu connais sûrement Julien Absalon. Julien Absalon, c'est un Vosgien, un multiple champion olympique de VTT cross-country. Et dans une interview qu'il a donnée à Vosges Télévisions, il expliquait qu'il avait une fréquence cardiaque qui était bien inférieure aux 60 battements par minute. Je te parle de 60 battements par minute parce que c'est une référence fréquente chez les sportifs. Et diminuer sa fréquence cardiaque pour espérer vivre plus longtemps, ça pourrait être, par exemple, toi, ton propre objectif long terme. Comme pour d'autres, ça pourrait être courir plus vite ou soulever plus lourd, tu vois. Je vais m'appuyer un petit peu plus tard sur le cas de Julien Absalon, mais dans la pratique, concrètement, comment on fait pour diminuer sa fréquence cardiaque? Ben, je vais te dire que le sport, c'est sans conteste, sans doute un outil redoutable pour diminuer avec un minimum de danger ta fréquence cardiaque. Alors, c'est par exemple le cas, tu vois, de la méditation. La méditation, c'est peut-être le moyen le plus doux que tu peux trouver pour diminuer ta fréquence cardiaque. En effet, tu vois, la méditation, ça va te permettre plusieurs choses. Déjà, premièrement, la méditation, ça sera un moment pour toi de revenir au calme, de souffler, tu vois, de t'apaiser, de te recentrer sur toi-même et finalement prendre conscience de tout ce que ton corps ressent. Et deuxièmement, qui est étroitement lié à la première, c'est que ce moment de calme, il va permettre quoi d'autre? Il va permettre à ton cœur de relâcher
la frénésie que tu pourrais avoir, l'excitement que tu pourrais avoir, je sais pas, dans ta vie quotidienne, si tu cours partout, si tu une personne qui, entre guillemets, n'a pas de temps, c'est quelque chose que j'aime pas dire, hein, parce qu'on a tous 24 heures dans la journée, mais c'est un moment qui va te permettre de relâcher ton cœur, qui va permettre doucement de diminuer la fréquence cardiaque pour qu'elle revienne à un rythme plus convenable. Et la méditation, si tu pousses l'exercice un peu plus loin, si par exemple, au fil des entraînements, au fil des méditations, tu incorpores par exemple des exercices de respiration, là, tu vas sûrement gagner des secondes précieuses, voire des minutes, des heures, des années, je sais pas, mais tu vas gagner un temps considérable sur ton compte à rebours cardiaque. Puis à côté de ça, pour revenir sur le cas de Julien Absalon, on peut s'apercevoir que l'activité physique pratiquée avec suffisamment d'intensité, hein, parce que tu te doutes bien que Julien Absalon, c'est pas un vététiste du dimanche, ça pourrait faire des prouesses au niveau de ton rythme cardiaque. Ça pourrait t'aider à le diminuer drastiquement, tu vois. Et le souci, quand on parle d'activité physique intense, c'est de savoir ce qu'on met derrière le mot intense. Ben, j'ai envie de te dire que l'intensité, elle est propre à chacun. Elle est propre à toi, à ton voisin, à ton compagnon de sport, enfin n'importe, tu vois. Et qu'elle dépendra au final de ton niveau, de ton propre niveau, de ta condition physique de départ et non seulement aussi de ton mental. Si en effet, tu vois, quand tu vas falloir que tu t'entraînes avec des méthodes d'entraînement assez barbares, assez poussées, il va falloir que tu aies un mental assez fort pour ne pas t'arrêter au milieu de ta séance. Il y a beaucoup de sports d'endurance, pour ne pas dire tous, hein, qui seront pas mal, qui seront assez remarquables quand tu voudras atteindre un certain objectif cardiaque, si je peux appeler ça comme ça. Par exemple, tu as le cross-country en vélo, ce que fait Julien Absalon, tu as la course à pied, la natation, le ski de fond, enfin, tu en as plein, hein, je pourrais t'en citer plein d'autres, mais c'est quelques exemples comme ça qui vont peut-être t'aider à trouver ton bonheur. Mais tu vois, au-delà de ça, au-delà des sports en endurance, je pense aussi que, et là je vais prendre mon cas personnel, c'est aussi une question de méthode d'entraînement. Il y a certaines méthodes, je vais t'en parler tout de suite, qui vont te permettre de baisser ta fréquence cardiaque. C'est par exemple le cas du HIIT. Et pour te parler de ça, je m'appuie sur mon expérience personnelle. Le HIIT, en fait, c'est un entraînement fractionné. L'entraînement fractionné, en fait, c'est une méthode qui va te permettre de monter très très vite dans les tours, d'augmenter très vite ta fréquence cardiaque, et tout ça en un minimum de temps. Pour prendre mon cas, moi par exemple, je m'entraîne 3 fois par semaine. Et en général, j'utilise souvent cette méthode-là, c'est des entraînements fractionnés que j'appelle moi pour le coup l'entraînement 2%. Et ce type d'entraînement-là me permet de maintenir au repos une fréquence cardiaque qui tourne entre 58 et 62 battements par minute. Si tu as du mal à situer, je vais te raconter une petite histoire. En général, moi quand je vais chez le médecin, mon médecin c'est un médecin du sport et il n'a jamais été trop étonné de ma fréquence cardiaque. Parce que bon, c'est un médecin du sport, il envoie à mon avis pas mal des gens qui ont cette fréquence cardiaque là. Et pas plus tard que la semaine dernière, quand je suis allé me faire opérer d'une plaque que j'avais sur mon radius gauche, eh bien, il y a certains professionnels de la santé, comme par exemple des infirmières, qui m'ont demandé, après avoir pris ma fréquence cardiaque, après avoir pris mon pouls, si j'étais sportif. Alors, et je pense que ces personnes-là, ces infirmières, posent cette question pour une raison assez simple. C'est pour éviter toute suspicion de brachycardie. La brachycardie, pour t'en parler rapidement, en fait, c'est quand ton cœur bat trop lentement.
Ce serait pas normal chez des sédentaires. Chez des sportifs, c'est, quelque chose de plus normal quand on atteint, des fréquences cardiaques assez basses. Donc voilà, tout dépend en fait de ton environnement, de ton activité physique et puis aussi, de plein d'autres choses que j'aurai sûrement, l'occasion de te reparler. Ah, écoute, si cette vidéo t'a plu, c'est toujours la même chose. N'hésite pas à me le montrer. Et puis, sur ce, porte-toi bien. Ciao.